regardez Midi 1, merci de nous rester fidèles et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'invité de la rédaction. L'accompagnement scolaire est une offre éducative, complémentaire et personnalisée, organisée tout au long de l'année scolaire. Il est d'une durée éducative de 2 heures par jour et de préférence en fin de journée après la classe. L'accompagnement professionnel, quant à lui, est une réponse aux problématiques rencontrées aujourd'hui par les salariés, de plus en plus livrés à eux-mêmes pour s'adapter au changement. C'est aussi un espace de rencontre avec soi-même qui induit un questionnement sur la cohérence des actions engagées. Aujourd'hui, plusieurs personnes investissent dans ces secteurs, soit à travers des cabinets ou à titre de consultance individuelle. Et pour en parler aujourd'hui, nous recevons Aminata Sissoko, directrice de Eureka, une structure spécialisée dans le soutien scolaire, l'accompagnement professionnel et le développement personnel. Madame Sissoko, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors tout d'abord, dans quel cas de figure un apprenant ou un professionnel a besoin d'un accompagnement? Tout au long de notre vie, à un moment donné, nous avons besoin d'un soutien moral, d'un coup de main, d'un coup de pouce, dans le but d'obtenir un tremplin et pour pouvoir s'épanouir personnellement, voire même professionnellement. Alors s'il fallait aujourd'hui un petit peu quantifier ces demandes sur le plan éducatif et professionnel, s'il fallait les mettre sur une balance, elles pencheraient de quel côté? La demande, elle est présente partout. Nous vivons dans une ère où du coup, il y a beaucoup de changements, tels que la pandémie, tels que les innovations technologiques, et il faut s'adapter aux changements. Alors, vous êtes ingénieure chimiste de formation et enseignante dans un établissement scolaire de la place. Qu'est-ce qui vous a, on va dire, motivé à vous engager dans ce processus qui est l'accompagnement professionnel et éducatif? Depuis mon expatriation au Sénégal en 2019, j'avais déjà travaillé dans le milieu sénégalais avant de travailler pour le système français. Donc j'étais confrontée aux deux réalités, répondre aux problématiques du public sénégalais, tout comme répondre aux problématiques du public français qui est expatrié ici au Sénégal. Les problématiques sont différentes, mais la majorité de ces personnes-là ont besoin d'un soutien à un moment donné. C'est vrai que les réalités ne sont pas les mêmes sur différents plans, surtout sur le plan culturel également. Oui. On rencontre d'autres réalités quand on arrive évidemment au Sénégal. Alors face à la problématique de l'emploi des jeunes, plus particulièrement des étudiants, vous avez développé une méthode innovante pour l'autonomisation de ces étudiants. Qu'en est-il réellement ? Oui, effectivement. Nous sommes partis du constat qu'un étudiant a besoin d'occuper un emploi en parallèle de ses études pour subvenir à ses besoins personnels et également aux besoins de la famille. Donc par rapport à cette problématique, nous avons pensé à une formation innovante en ce sens, une formation courte qui lui permettra justement de développer un bagage entrepreneurial pour qu'il puisse travailler à son compte à l'issue de cette formation, tout en devenant spécialiste de la spécialité qu'il aura choisie au cours de ses études. Par exemple, un étudiant qui se lance dans des études de langue, du coup pourra devenir un professeur pédagogique indépendant en langue et transmettre du coup son savoir directement auprès des élèves. Et derrière avoir une source de revenus, évidemment. D'accord. Et le processus de formation, ça s'étend sur une durée de combien ? De 2 mois. 1 mois de formation théorique et pratique et 1 mois où ils suivront un stage d'immersion professionnelle au sein d'Eureka. D'accord. Alors, quelles sont les autres actions que vous menez dans le sens de l'accompagnement, que ce soit pour des élèves ou des professionnels? Nous accompagnons également les salariés et les entrepreneurs par rapport à leurs problématiques qui leur sont propres. Par exemple, concernant le volet du salariat, il y a beaucoup d'étudiants qui, à l'issue de leurs études, travaillent dans des centres d'appel ou dans des restaurants, alors qu'ils ont d'autres opportunités qui pourraient leur être ouvertes. Ouais, c'est vrai qu'on a l'impression que dès qu'on a un bac plus 5 ou bien dès qu'on a un bac de manière générale ou bien un diplôme, on a tendance à se rapprocher un petit peu de l'offre la plus, on va dire, facile et gratuite. On n'a pas évidemment cette, on va dire, cette réflexion de chercher, d'identifier, d'étudier un petit peu notre environnement pour saisir évidemment ces opportunités. Effectivement, il faut aussi prendre en compte le fait que la population sénégalaise est assez jeune. Donc du coup, les étudiants à l'issue de leur formation sont confrontés à de la concurrence. Et du coup, il faut apprendre à se distinguer. Cette distinction, elle se prépare déjà au préalable, au cours de ses études. Justement, en se lançant dans des activités ne serait-ce sportives, ne serait-ce qu'en s'intéressant
en s'intéressant au milieu associatif. Donc toutes ces expériences-là permettent de nourrir, d'enrichir notre personnalité et notre CV et qui permettent de se distinguer du coup lorsqu'on candidate pour un poste en particulier. Parce que exactement, le problème il est là, c'est que des fois les élèves ont, on va dire, le bagage qu'il faut, mais après c'est la méthode qui n'est pas bonne lorsqu'on décide par exemple de postuler pour obtenir un poste. Et vous êtes dans cette, on va dire, cette forme de correction de toutes ces petites failles pour permettre à l'étudiant d'être, on va dire, un étudiant accompli et prêt justement à être sélectionné demain ou pas. Ouais. Exactement. À ce sujet, du coup, nous proposons des ateliers techniques de recherche d'emploi dans le but justement de travailler la candidature avec l'étudiant de manière qu'elle soit en adéquation avec l'objectif professionnel qu'il souhaiterait atteindre. Alors, quels sont les objectifs de l'accompagnement? C'est vrai que vous l'avez souligné tout à l'heure, vous avez parlé évidemment de cette forme d'autonomisation de l'étudiant ou encore du professionnel, mais revenons sur le salarié de manière un petit peu générale. Qu'en est-il réellement? Comment le processus se passe avec le salarié? Pour vous donner un exemple concret, par exemple, il y a des personnes qui ont fait très peu d'études et qui travaillent dans le domaine de la restauration pendant plus d'une quinzaine d'années, qui connaissent mieux leur poste que leurs propres patrons qui les ont engagés. Le salaire, du coup, ne varie pas tout au long de ces années, le statut non plus. Donc, du coup, nous les accompagnons justement à valoriser leur candidature, à obtenir le salaire qu'ils méritent, dans le but de s'en sortir également, et aussi, du coup, à se développer professionnellement, à apporter des compétences en plus, dans le but qu'ils puissent s'épanouir au sein de sa profession, ou au sein d'une autre entreprise. Évidemment, le salarié, c'est d'abord un ex-élève, un ex-étudiant, avant évidemment d'atteindre ce statut de salarié. Alors, on a remarqué évidemment aussi que dans les établissements, vous êtes enseignante, je l'ai souligné, dans un établissement de la place, il y a beaucoup de jeunes parfois qui sont dans une forme de dépression et qui ont besoin justement de cet accompagnement-là. Quel est le rôle, quelque part aussi, de l'enseignant lui-même? D'aucuns disent que l'enseignant participe aussi quelque part à plonger un petit peu l'élève dans cette situation difficile. Justement, l'enseignant spécialiste dans le soutien scolaire vient en complémentarité de ce qui se passe déjà dans le système académique. On n'est pas là pour remplacer le système académique, on est là du coup en renfort. C'est-à-dire que dans le cadre du système académique, nous nous intéressons au plus grand nombre. Et du coup, certains élèves, par exemple, ont subi plusieurs déménagements dans différents pays, avec différentes cultures. Et du coup, quand ils arrivent dans un établissement avec toutes ces problématiques-là, sans compter du fait que les parents travaillent beaucoup et qui n'ont pas forcément de suivi à la maison, ils ont des gardes par différentes personnes. Donc du coup, ils ont été éduqués tout au long de leur vie par différentes personnes, ce qui permet justement ce qui leur a conduit forcément parfois à des pertes et indûment à une dépression. Nous sommes là justement pour les accompagner, à rester objectifs sur la réussite globale de sa scolarité, en appuyant sur les matières qui l'intéressent personnellement. D'accord. Et comment la pédagogie, elle s'installe, comment elle est faite? Je veux dire, supposons que vous rencontrez un élève qui a besoin justement de cet accompagnement scolaire sur 2 ou 3 matières bien précises, comment ça se passe? Alors nous faisons déjà un diagnostic au préalable pour pouvoir prendre compte de la situation. Et aussi au sein de RECA, nous proposons 3 formules d'accompagnement. Chaque élève peut être accompagné du coup en ligne. On peut également envoyer un enseignant expérimenté à domicile et il peut également suivre des cours en agence. Donc en fonction de son profil, de son besoin, de sa demande. Donc du coup, il y a une formule qui sera adaptée. D'accord. Et c'est vrai que tout à l'heure, dans mon introduction, je parlais de ce secteur où beaucoup investissent. Sur le plan, il y a beaucoup de cabinets qui naissent. Et sur le plan personnel aussi, il y en a qui donnent d'eux-mêmes pour permettre à ces personnes-là justement de sortir un peu de cette zone de confort pour être soi-même, j'ai envie de dire. Est-ce qu'aujourd'hui, vous voyez un petit peu l'accompagnement scolaire? Alors vous l'avez dit, vous n'êtes pas là pour concurrencer les enseignants, vous êtes là aussi pour les aider parce que c'est un travail d'équipe, j'ai envie de dire. Oui. Mais est-ce que vous voyez aujourd'hui ce secteur, on va dire, avoir un avenir glorieux? Oui, effectivement, il y a énormément de structures d'accompagnement et vraiment, je félicite tous les acteurs de ce milieu. Mais la question, c'est il faut savoir s'adapter aux réalités du pays. Moi, je suis née en France, j'ai grandi en France. Je ne suis pas là pour imposer le modèle occidental ici au Sénégal. Je suis là justement pour apporter des solutions personnalisées en étudiant tout d'abord l'environnement.
Donc j'ai eu la chance de travailler dans le système sénégalais et le système français, ce qui permet justement d'avoir une vision globale des choses. Et cette vision globale des choses, évidemment, vous a poussé aujourd'hui à être la femme que vous êtes aujourd'hui, considérée comme une femme aujourd'hui qui aide un petit peu ces jeunes à sortir de leur zone de confort, comme je le disais il y a un instant. Alors, on a parlé des objectifs de l'accompagnement, on a parlé évidemment des raisons qui poussent aussi ces personnes à être accompagnées. Focus un petit peu sur les professionnels, sur les salariés, les chefs d'entreprise aussi, ils ont un rôle à jouer. Pareil pour l'enseignant, mais qu'en est-il du chef de l'entreprise? Comment la collaboration doit-elle être faite? Alors, tout dépend des problématiques qu'ils rencontrent. Souvent, par exemple, au début de leur aventure entrepreneuriale, l'entrepreneur s'intéresse déjà à servir les particuliers. Oui. Et dans l'ambition de pouvoir croître, il veut du coup développer son activité aux autres entreprises du secteur. Donc, du coup, nous pouvons, à notre niveau, les mettre en relation avec ces professionnels. Nous organisons par exemple une fois par trimestre des apéros réseautage qu'on appelle l'after networking chez Eureka et qui permet de mettre en relation justement ces personnes-là qui souhaitent développer leurs activités. C'est-à-dire tous les entrepreneurs dans des secteurs d'activité différents. Différents et peu importe le stade d'évolution de leur entreprise. D'accord. Nous sommes arrivés au terme de cet entretien. Merci à vous, Madame Aminata Sissoko. Je rappelle que vous êtes directrice de Eureka, une structure spécialisée dans le soutien scolaire, l'accompagnement professionnel et le développement personnel. C'est moi qui vous remercie. C'est la fin de cet entretien. Bonne suite des programmes sur notre antenne.